Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous n'allons pas nous pencher sur de la figurine, nous n'allons pas nous attarder sur des goodies un peu qu'on peut voir habituellement un peu partout, hein, dans les jump shops, dans les boutiques, etc., etc. On va se pencher sur un truc plus ou moins culturel, à savoir des kokeshi. Bien évidemment, on reste dans l'univers Dragon Ball, mais nous avons ici de la kokeshi. Alors, des kokeshi, qu'est-ce que les kokeshi, Marty? Nous allons faire un tout petit point culturel parce que j'adore les kokeshi. J'adore l'univers Japon, j'adore la culture japonaise. Alors les kokeshi, ce sont des petites poupées faites en bois, tout simplement. Voilà, ça a été conçu sur du bois sec, voilà, avec des contours ronds, cylindriques, simplistes. Ça existe depuis fin 1800, je crois. J'avais étudié tout ça à l'époque. J'étais complètement tombé amoureux de cette poupée là. Oui, c'est mon petit côté kiff en dehors de l'univers geek. Voilà. Les kokeshi, moi, j'en suis drogué. Voilà, vous savez un petit secret sur moi, j'adore les kokeshi, c'est énorme. Du coup, quand ils nous ont sorti des Dragon Ball, j'étais en feu. Donc les kokeshi, ça représente quoi? Bah, ça dépend les gens, ça dépend les versions, ça dépend, tout simplement. Alors, soi-disant, certains disent, enfin, il y a 4 versions de ce que j'en ai entendu. Une dit que ça a été conçu pour les touristes à une époque, hein, à l'Aredo, oui, ça existait déjà, hein, de vendre des poupées pour les touristes qui passaient dans les petits villages, les trucs comme ça. Une autre version disait que ça a été conçu pour les petites filles, tout simplement. Ce sont des jouets pour s'amuser, on rigole avec. Une autre version dit que ça a été conçu pour se masser le dos, se masser, voilà, c'est un outil de massage. Je trouve ça assez space. Je veux pas savoir où est-ce que tu te masses avec, hein, surtout, voilà, forme cylindrique, rond, machin. Je veux pas savoir. Et la dernière version, pardon, la version la plus glauque que j'avais entendue à la fac, hein, quand j'y étais, c'était surtout le côté on tue notre enfant. Il faut savoir qu'à l'époque, certaines personnes n'avaient pas d'argent, hein, crevaient de faim, vivaient dans des villages sans rien du tout. Quand une demoiselle, une personne, une famille, je sais pas, un couple, voilà, une nana tombait enceinte, eh bien au lieu de garder le gamin et ensuite crever de faim derrière, hein, tout simplement pour éviter tout ça, eh bien ils butaient le gamin. Et pour lui rendre hommage et pour lui dire merci en fait au final, parce qu'en butant le gamin, ben, on peut continuer notre route, notre vie de notre côté, eh bien ils concevaient des petites poupées. Voilà, les kokeshi, c'est un peu glauque. Mais bon, vous avez 4 versions différentes. Laquelle est selon vous la plus probable? Moi, je suis plus d'avis à dire que ça a été conçu pour les enfants. Hein. Restons dans l'innocence, restons dans le neutre, restons dans le familial et le convivial. Aujourd'hui, les kokeshi, eh bien, ce sont des poupées plus ou moins porte-bonheur, hein, attrape-couillon. Parce qu'on en trouve vraiment à toutes les sauces. Hein. Voilà, on passe au gros plan. Quand je dis attrape-couillon, bah, je fais partie des attrape-couillons. Vous avez ici Dragon Ball. Après, vous en avez partout. Si vous venez au Japon, vous allez dans les boutiques souvenirs, cadeaux, etc. Vous allez forcément voir des kokeshi. Il y en a dans les 100 yen shop. Il y en a vraiment partout. Il y a toutes les sauces. C'est vraiment le côté aujourd'hui porte-bonheur, plaisir d'offrir. Voilà, c'est un truc qui est prospère, gentil, neutre. Voilà, la santé, le bonheur, machin, etc. Ça dépend encore une fois du kokeshi. Et donc le kokeshi que nous avons là sous les yeux est sorti en octobre 2017. Ça coûtait dans les 4300 yens le kokeshi. Donc voilà, 4300 yens avec une collaboration avec une certaine marque, etc. Je trouve ça plutôt fou. Et à l'époque, je cherchais vraiment ces kokeshi là. J'étais en transe, je ne les trouvais nulle part. C'est en rupture partout. 3 versions étaient sorties. Vous l'avez sous les yeux dans tous les cas, à savoir du Goku, Krillin et Kame Sennin. Donc c'est une production made in Japan, pas de trucs importés de Chine, etc. Licencié tout animation, vous avez le petit chat pour ne pas changer, voilà le chapeauté. Et puis on va se pencher sur tout ça, on va commencer en douceur, je pense qu'on va se garder le Goku pour la fin, avec Kame Sennin que je trouve complètement énorme. Hop là, c'est tout petit. Vous avez ici les amis un petit descriptif en anglais, hein, je vous le mets hein, dans la langue de Shakespeare, pardon, comme ça vous comprenez avec moi. Donc brièvement, je vous traduis ça en mode express. C'est une poupée en bois traditionnelle japonaise sans membres. En gros, vous pouvez sentir la chaleur du bois, pourquoi pas. Hein. Donc ça a été produit par un artisan Usubaru Kokeshi. Donc c'est une société hein, fondée par Shintomura Gunma en 1950. Donc elle est quand même âgée un peu. Hein, cette société là. Écoutez, on va se pencher directement sur Kame Sennin les amis, qui est juste là, qui a l'air fou, complètement fou, parce que je l'ai pas vu celui-là. Je l'avais pas déballé, je ne l'avais pas déballé et il est là.
Regardez-moi ça. Donc c'est génial. C'est purement génial. Donc c'est un bois sec à la base, pardon. Ensuite qui a été peint, qui a été sculpté et qui a été verni. Voilà, faut conserver le délire. Voilà, c'est vraiment excellent. Donc une grosse tête, comme je vous l'ai dit, on a donc des formes simples, cylindriques, ronds. J'adore. Donc ici sur la boule ronde, hop là, vous avez le visage de Kame Sennin qui a été gravé et ensuite peint. Donc les contours, hop là, le petit design, le petit côté marron hein, pour voir le visage du personnage, les lunettes qui vont bien, le rendu est superbe, c'est vraiment magnifique. Franchement, on a un peu ce... Oh putain, la carapace est terrible, elle est vraiment terrible. Made in Japan, bien évidemment. Franchement, encore une fois, je reviens sur ce que je voulais dire. On a ce côté délire entre tradition et univers otaku. Ça, pour moi, c'est un truc qui me touche à fond parce que, encore une fois, je vous le répète, les kokeshi, j'adore ça depuis des années. Quand j'en ai vu ensuite en vrai au Japon, j'étais complètement fou. J'aime bien son histoire, entre guillemets, même s'il y a différentes versions selon les personnes. Et voir ça avec l'univers Dragon Ball, c'est la fusion des deux cultures de fou, otaku, Japon, histoire. Fantastique, fantastique les amis. Donc vous avez ici le beau Kame Sennin, on va le mettre tranquillement dans sa boîte. Hop là, ça franchement c'est à exposer tranquillement dans une vitrine, superbe. On enchaîne tout de suite les amis avec Kulilin. Hop là, la petite instruction, alors j'y vais doucement. De ce côté là, oh là 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 là, c'est génial. Et on voit le personnage, hein, c'est bien représentatif du personnage. Là, il a une tête un peu plus ovale. Hein, le côté un peu vil de Kulilin quand il arrive sur l'île de Kame Sennin hein, avec son petit bouquin pornographique à offrir au maître pour devenir son élève. J'adore les yeux comme ça plissés, j'adore. Donc un visage ovale et puis voilà, c'est gravé encore une fois sur le bois. C'est un travail de fou je trouve, magnifique. Voilà, du bois sec. Et puis on a la tenue avec Kame ici, le kanji, qui est gravé également. Quand on passe le doigt dessus, on sent que c'est gravé, tout simplement, c'est superbe. Il n'y a pas vraiment de grosses tonalités, tout. De toute façon, c'est du simple, hein, les kokeshi. Des couleurs neutres, mais ça suffit amplement. Regardez les petites joues, voilà, des petites couleurs rose, orange, magnifique. Superbe, j'adore. Et on va se pencher sur notre héros à tous, hein, qu'on voit à toutes les sauces. Son Goku, alors le kokeshi là, hop là, viens là mon petit coco, hop là. Alors ça aujourd'hui pour les trouver les amis, c'est quasi mission impossible, hein. Déjà de base c'était chaud à trouver. Alors le kokeshi, cette fois-ci de Goku, ils sont partis dans un délire que j'adore énormément. Par contre c'est vraiment très fragile parce que la colle est en train de crever. Et du coup les cheveux sont en train de partir, donc je vais y aller tout doucement. Donc nous avons exactement le même délire, à savoir du bois sec qui a ensuite été sculpté, qui a ensuite été gravé, qui a ensuite été peint. Donc pour les cheveux on a du noir, voilà, sur une tête un peu moins ovale que la Kulilin, mais on sent le côté potelé, le côté enfantin, le côté Goku années 80, ça j'adore. Donc voilà, un rendu superbe, classe. Et pour les cheveux ils ont foutu, voilà, une petite mousse simple avec des points de colle, mais encore une fois la colle est dégueulasse, par contre c'est vraiment dommage, et du coup eh bien ça s'abîme avec le temps. Faudrait que j'arrange ça de mon côté. La tenue est superbe, pareil, gravé, Kame, etc. Made in Japan, et on a ici la petite cordelette qui tient derrière Nyoibo, donc le fameux bâton magique. On a le point de colle pas fou, mais bon c'est l'artisanal, hein, donc on va pas se plaindre, hein, c'est pas de l'industriel à fond dans les usines, non là c'est vraiment un truc artisanal simple qui a été créé. Limite chaque personnage est unique quoi, donc à savoir que le bâton est positionné différemment selon les Goku qui ont été vendus, alors que c'est à la base le même produit. Bref, j'adore le délire, c'est du kokeshi Dragon Ball, bordel de merde. La culture geek, otaku, univers, Japon, tout réuni dans 3 petites poupées de bois que vous avez sous les yeux. Mon Dieu, c'est terrible. Alors si je devais en choisir, je vais pas faire dans l'originalité, je vais prendre la Goku parce que j'adore le travail qui a été fait sur le personnage, que ce soit au niveau de la cordelette, au niveau du bois, au niveau de... ils ont pensé à tout, hein, foutre voilà, ces petites mousses légères, simples, fines sur le crâne pour le concevoir. Et franchement, mais... c'est dur de choisir parce que le Kame Sennin est quand même fou quand même, regardez-moi ça quoi. C'est tout petit, c'est magnifique, c'est superbe.
Bon, un travail un peu plus simple que le Goku, je pense, qui est un peu plus développé. Hein, voilà, en termes de design. Bon, en même temps, c'est le petit personnage. Bon, Kulilin, il est vraiment en mode simpliste à part. Mais voilà, j'ai les trois. Ça, un jour, dès que je peux, je rêve de l'exposer dans une vitrine avec des Kokeshi, uniquement des Kokeshi. Voilà, c'est mon côté amoureux culture Japon. Et puis, c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.